Oh, nouvelle vidéo l'équipage. Tu vois ce qu'il y a là? Un petit 150 YCF Racing Parts. Qu'est-ce qu'il a? Le moteur. Eh bien, il se peut que quand tu le démarres, il fume de fou, il fume bien blanc. Tu le démarres, il donne au quart de tour tout ce que tu veux, et il fume super blanc. Alors, d'après ce qu'il a dit l'ancien propriétaire, il a dit qu'il a démarré, il a fait un petit tour, il a arrêté, il a redémarré, il a foutu un coup de gaz, ça fait PAH! Et ça s'est mis à fumer blanc. Mais elle démarre toujours et elle a toujours sa performance. Et donc, on va savoir aujourd'hui pourquoi du comment elle fume. Elle fume blanc. C'est quoi le délire? Donc voilà, donc on va savoir ça ensemble. Donc aujourd'hui, c'est pas le derby, c'est un moteur de dirt, YCF Racing Parts, 150 cm3. Tu me crois pas? Tu me crois pas que c'est 150? Putain, tu veux que je te jette dessus le moteur? Maintenant que t'as reçu le blanc dans la gueule, c'est pas que t'as compris. Ok? Encore? Eh, fais pas le fou, ouais? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que t'as? Je suis là. Hein? Tu me regardes comme ça, là. Arrête de me suivre, tu regardes comme ça, là. Il y a de l'huile, là. C'est chier. Merde! Putain de moteur de merde! Ah, il fume blanc et me fout de l'huile partout! Casse les couilles, ça, hein? Ça marche vraiment fort. C'est le collègue qui a eu la... Oh! La 150 bleu turquoise, là, tu sais, que j'ai essayé là sur la chaîne. Va sur ma chaîne, tu vas voir que j'ai essayé un 150 qui arrache, qui a le feu de fou. Ça lève dans tous les rapports, c'est un truc de fou, c'est un truc d'abusé. Mais c'était le 150 Factory Racing, c'était. Celui-là, c'est le 150 YCF Racing Parts, full origine. Voilà. Donc, il a fait son temps, il fume, et on va vérifier ça ensemble. Non, on me casse les couilles maintenant. Et voilà, on va commencer le démarrage, le démontage du haut moteur. On va commencer par dévisser ça. Après, on va enlever la distribution, on va la décaler, ok. Et puis, une fois que ça c'est fait, ben, il y a tout qui vient normalement. Après, tu as les petites vis qu'il y a ici, sur le côté, d'accord. Et puis voilà. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon. Allez, Alors, on démonte tout ça. Ding 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 ding. Ding 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 ding. fais les 10 avec le cliquet. Un petit tournevis avec une rallonge pour pouvoir déviser sur le teco. C'est ces vis là que je te parle là. Ça et ça là. Ici, il y en a une là et une là. Déjà pour commencer, on va démonter ça là. En dévissant par la clé de 8 qu'il y a ici. Il y a une clé de 8 ici. Qui se présente. Oh. Ça se présente, c'est comme ça. Tu mets ta clé de... Oh, ça va pas. Oh, ouais. Ah, c'est du 10. Ah, parce que sur les autres darts, c'est du 8. Là, c'est du 10. Voilà. Ça, c'est des vissettes. Voilà. On va regarder l'état du moteur. Waouh, c'est beau, hein? Mamma mia. Après, nous avons la vis, la longue vis qui traverse toute la culasse pour aller fixer le capot. Démonter les 4 vis. Ici, c'est du 9. Alors, du 9, est-ce que t'es là, le 9 là? Oh. Ah oui, il est là. Donc, voilà. Tu vois, là, c'est du 9. Mais. Oh. Oh. Mais qu'est-ce que je vois là? Je vois que la distribution elle est pas tendue là. Ah, je sais pas si tu peux bien voir. Tu vois? Ah, ici là. Là, juste là, là. Tu vois? Là, ici, là, c'est en tension. Mais là, c'est plus en tension, là. Alors, il est où le tender, là, putain? Ah! Ouais.
Donc maintenant, une fois que ça c'est démonté, tu le prends un coup de tournevis comme ça, un coup de marteau et tout dedans. Non, tu l'enlèves gentiment. Ouais, tu veux bien ou pas là? Ah, ah. Oh, il n'y a pas de tendeur là. Il n'y a pas de tendeur, la chaîne distribution a fait la gueule aussi. Voilà la chaîne distri. Ouais, la chaîne distri, regarde. Il y a du jeu et ça cracote. C'est pas bon mon chef, c'est pas bon ça. Donc, du coup on va dévisser cette vis là et cette vis ici. Ok man, ok man. What a big go. Là, il est venu. Bon, si ça vient pas du premier coup, alors tu as deux solutions. Soit tu as le tournevis à frapper avec un embout comme ça. Ou alors tout simplement, ben, tu prends ça normal, t'enlèves ça. Tu mets ça là-dedans, c'est ça. Si vraiment c'est bloqué à mort, tu vois que ça commence à foirer le vis. Tu mets comme ça, et là tu tapes au marteau, bien sec comme ça. Clac, 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 clac. 3 coups, bien sec. Et après ça se dévisse. Vraiment, tu n'auras même pas besoin de forcer. Là j'ai forcé parce que voilà, j'ai bien appuyé. En forçant, je suis là, j'appuie bien sur la vis comme ça. Bien. Et après, tac, ok. Donc il faut pas essayer de dévisser sans appuyer sur la vis, sinon tu niques tout. Ok, ça c'est fait. Donc là, pour le moment, on ne s'occupe pas de la vis en bas, on va s'occuper de la culasse. On va déculasser, on va vérifier la culasse ensemble. Ah, c'est même pas serré. Moi ça, c'est même pas serré, regarde. Ah, c'est même pas serré. Maman, c'est pas serré, c'est quoi ce bordel? Il est où le marteau là? Mais là, prends un coup de marteau, je te dis. Ah, la montagne, je prends un coup de marteau là. Ça déjà d'une, c'était même pas serré, putain. Là, on peut voir qu'il y a de la pâte à joint qui a été mise là, c'est dégueulasse, ça débarque de partout, mais c'est quoi ça? Capuchon qui est collé à la pâte à joint, bien évidemment. On met le petit tournevis quelque part par là, sans abîmer le plan de joint. Ici en dessous. Voilà. On n'y va pas plus loin. Là, c'est là. Voilà, tu dévisses. Et là, voilà. Le capuchon, tu vois la pâte à joint mort. Il n'y a même pas de joint. Les cubuteurs. C'est quoi ça? Ah, j'ai jamais vu un truc comme ça, moi. Déjà, les gars, il y a un problème. Il y a un gros problème. Je viens de découvrir un truc qui n'est pas à sa place. Je crois que je vais défoncer des gueules et des têtes de ces morts. Mon chef. Toi, ça, cette pièce. Bon, sur les kits, les Dirt 110, tout ça là, t'as pas ça là. Ces trucs, ce mécanisme. Donc, je sais pas si tu vois, mais quand tu fais tourner, tu vois la petite patte là qui bouge. Tu vois le truc là, la petite bite là, carré, qui est tout au fond là. Les petits trucs carrés qu'il y a là, ici là. Au fond là, quand je bouge, tu le vois bouger là. Là. Et ben il faut que ça vienne frapper là-dessus. Sur la petite bite en triangle là. Et là tu vois que c'est bloqué. Ça a forcé sur ça là. Le blocage de ça pour éviter qu'il fasse ça là, comme on vient de faire. Donc voilà. Il y a des BTR de 5 là. Ici là, dans le trou là. Ne faites pas pareil comme moi. Moi j'ai l'habitude. Ne faites pas pareil comme moi parce que la clé que j'ai, c'est une clé à étoile. On démonte. Oui. Aïe! Wow! Down. Bonjour monsieur le roulement qui a éclaté. Bonjour. Ici elle tracassé. Alors je viens vous réparer parce que y a comme un petit souci. Putain, regarde ça. Regarde où il est là. Il y a un morceau de roulement. Un roulement qui vient s'emboîter là-dedans là. Ici. Ah ben c'est mort. Voilà, c'est cassé. Est-ce que ça n'a pas abîmé quelque chose? Regarde ça, je vois des billes carrément qui se promènent là-dedans. Hein. Mais merde, regarde les billes. Elles se promènent les billes. Oh putain, ça dégueule de l'huile. Oh merde. Oh shit. Ah merde. Le démonter, après je vais prendre un coup de marteau parce que là il fait trop le fou le moteur. Tu vois, il dégueule, il me gicle à la gueule, normal comme ça. Là, sans que je lui demande quoi que ce soit. Le pot de peinture.
Parce que ça va dégueuler. Alors, on va mettre un petit pot de peinture ici. Bah, tu prends ce que tu veux. Hein. Je t'oblige pas à prendre un pot de peinture, mais tu prends ce que tu veux, je t'ai dit. Déculassage. Est-ce que c'est français ça, déculassage, les gars? Dites-moi en commentaire si c'est français. Oh, oh my God. Oh, oh my God. Oh, oh, j'ai trouvé de la ferraille dans le petit trou là, les gars. Et ce petit trou, c'est l'huile qui remonte pour graisser les culbuteurs. J'ai l'impression que le moteur, il a pris cher. Un petit morceau de ferraille, deux petits morceaux de ferraille. Le joint, il est propre. Ça va, il n'est pas éclaté, rien du tout. Regarde-moi ça, la tête des soupapes. Tu vois qu'il a... Ben, tout simplement, l'huile, elle vient de cette soupape. Donc elle vient du joint de soupape qui a derrière le ressort, là-dedans. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'huile, elle est sortie ici, et elle a été cramée. C'est ce que je suppose. Hein. Bien! Oh, le piston, il m'a l'air propre. Ah! What the fuck is shit, nigga? C'est bon, le moteur est mort. What? Regardez. Attends, je vais te le mettre en pomme. Oh, comme ça tu vas te voir. Waouh! Oh ma gueulon, c'est joli ça. Tiens, hop! Tiens! Ah, ça te fait jouer là! Pour enlever le cylindre, on va démonter la vis de 10 ici. C'est quoi cette vis? Ah, c'est simple, gros, putain, mais sérieux, réfléchis un peu. C'est le rouleau entraîneur. C'est comme sur une voiture. Quand tu fais une distribution, t'as des rouleaux entraîneurs. Et bien, le rouleau entraîneur, il est dedans, là, regarde. Il est là. Stop les conneries. On démonte. Sinon, la vidéo, elle va faire 20 minutes. Parce que je parle trop, là, avec ma tête. Avec ma vieille tête de chinook. Voilà. Mon rouleau tendeur. Voilà. Pourquoi il y a des marquages comme ça? Tout simplement pour entraîner l'huile, comme ça en mouvement, pour entraîner l'huile là-dedans, jusqu'au moteur. Pareil, t'appuies fort. Waouh. Ah. Bien forcé, que ça soit galère, en mode guérilla. Prépare-toi à découvrir, à découvrir ce petit moteur de Seigneur. Il faut faire attention aux petits, à ces petits trucs là. Ça c'est pour caler la culasse bien droite, que ça soit bien aligné au piston. Tu vois ce que je veux dire? Là t'as un autre bout, tu vois. Simplement c'est, t'en as une ici et t'en as une là-haut, tu vois. La culasse qui est ici, toujours à l'opposé de l'autre, jamais à côté l'un et l'autre, toujours comme ça avec la chaleur et tout. T'as compris? Il pas décoller comme ça. Attends, si il décolle, mais j'aime bien quand c'est même ça. Voilà. Ah, le piston il est bloqué. Ah, il faut juste le tricoter un petit peu. Ding dang dong, ding dang dang dang. Bon, il y a de la calamine, je vais te nettoyer ça quand même. Voilà. Le cylindre est nickel chrome. On va vérifier ensemble quel cote il a ce truc là. 135, 131, 132 mm. Il y a un délire là. Mais pourquoi il va à 100, il déloge ce truc là? Mais le truc il passe de 30 à 120, allez nique ta mère toi. Chinois à la con là, putain de chinois de bâtard de fils de pute là, ils savent pas bricoler les chinois, ils savent pas fabriquer, ça me gave.
Le piston, qu'est-ce qu'il a le piston hein? Putain, le piston il est tout neuf ou quoi? Ah oui, il est tout neuf. Ah ouais, on dirait que ça a été changé. Ça sent bon. Le moteur à l'intérieur, il n'est pas cramé. Ce qui est une bonne chose. Voyons le jeu de bielle. Le jeu latéral est correct. Le jeu en haut est normal. Il n'y a rien. Et là aussi, il n'y a rien. Ok. Ah. Tu vois? Aucune rayure. Tu vois? Aucune rayure m'amène. De toute façon, je pense qu'on va passer. Ah oui, les segments ils sont morts. Ouais, là les segments. Ouloulou, les segments ils font peur. Hein. Tu vois l'épaisseur là? Ah bah elle est trop petite. Elle est trop faible l'épaisseur. C'est beaucoup trop faible. Et si tu veux, quand tu passes le doigt ici là, tu sens que ça racle. Tu sens que ça a travaillé, ça racle, il manque de la matière. Là aussi là. Niveau comme ça, c'est beaucoup plus épais et là, c'est vachement fin. Donc ça fait que quand le segment il est dans sa gorge, et bien voilà. Il se passe que il rentre beaucoup plus dans le piston. Il y a au moins 1 mm d'écart. Là, regarde. Là, il y a le segment et je mets mon ongle en plus. Et je mets là. Ouais, je mets là. Ben, tu vois mon ongle là où il est sale. Eh ben, toute la saleté, ben, il rentre en plus du segment. Donc ça veut dire que le segment est mort. Donc du coup, il va falloir prévoir un piston. Comme ça, pas de prise de tête. Là, il n'y a pas de joint. Normalement, ici, là. T'as un petit joint, il y est pas. À moins qu'il est collé là. Eh ben non. Il y est pas. Voilà. Il n'y a rien du tout. Normalement t'as un petit joint en caoutchouc là. Un petit joint là, un petit joint, comment te dire. Il y est pas le bâtard, il est pas tombé. Non, non, il y est pas. Donc, voilà pour le moteur. En résumé. Putain, depuis tout à l'heure je filmais pas. Je ne filmais pas. Vas-y, descends là. Oh putain, putain, mais pourquoi tu sélectionnes ma tête là? Ta mère! Pour ce moteur, ce qui se passe, il y a une pochette de joint complète à changer. Il y a le segmentation à changer avec le piston ou le cylindre. Parce que le piston il bouge énormément dans le cylindre. Et comme je viens de voir, normalement dans le cylindre, tu as les traces de rodage, les traces d'usinage. C'est-à-dire c'est des petits cercles qui fait comme ça dedans. Comme ça. Ok? Là, ils y sont plus, c'est tout chromé. Donc, ce qu'ils disent, ce qui est tout chromé. Ah, il m'a perdu encore. Cible perdue. Voilà. Ah, désolé les gars, parce que là, j'ai le cerveau pour vous parler du moteur et tout, et j'ai le cerveau concentré là-dessus, voir s'il me suit bien. Parce que là, tu vois qu'on voit trop ici et qu'on voit pas assez là. Ça me grave. Bref. Du coup, là, il y a piston à changer. Pochette de joint. Donc là, il manquait un joint ici. Il manquait. Non, il y est le joint. Il manquait. Ouais, il y a une chaîne de distribution aussi à faire. Regarde. Là, comme un store. La chaîne a fait du 360 carrément. Voilà. Il m'a reperdu. Bravo. Merci PNJ. Voilà ce que je disais. Il y a ça, ça. Chaîne de distribution, pochette de joint, nouveau piston. Peut-être nouveau cylindre. Parce que je pense que le cylindre il a beaucoup trop travaillé. Mais cette moto en vrai elle va juste être réparée et revendue. Mais de la façon qu'elle fume, je pense qu'il y a un cylindre à changer. Parce que lui, il la passe entre le piston et les segments. Et c'est pas très bon. C'est pas très bon. Par que, si, il y a le roulement de ça là. Le roulement de ça qui aide pour l'équilibrateur. Voilà, pour ça là. Là, t'as un truc qui tourne dedans là, ici là. Là, t'as un truc qui tourne. Pour soulager le roulement ici, parce que tu t'imagines, il n'y a pas qu'un roulement ici, il y a un roulement de l'autre côté aussi, un petit roulement. Donc le roulement ici, il a éclaté, donc là, il y a des billets qui tombent par terre. Là aussi, un mécanisme ici, là, il est en train de, je sais pas, il est parti en voyage, le machin. Ouais, voilà, il manquait le joint du courroux tubuteur. Du coup, par la suite, je démonterai le carter d'embrayage, ici. Voilà. Oh, tiens, non, je t'ai pas dit de partir en vrille. Voir si niveau embrayage ça va, et si au niveau du barillet, là, la petite étoile pour sélectionner les vitesses, pour bloquer les vitesses, pour bloquer la 1, la 2, la 3, voir si cette vis elle n'est pas dévissée, parce que souvent ça arrive sur les dirt que cette petite pièce fixée sur le barillet se desserre et les vitesses passent plus et ça te casse la boîte, ça te casse tout sur le moteur. J'ai retrouvé des bouts de ferraille dans le moteur, dans le petit trou ici.
Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Je pense que je vais devoir ouvrir son moteur en deux. Donc là, je vais pas l'ouvrir. Je vais en discuter avec lui parce que moi, je lui ai dit que je le prenais juste pour le haut de moteur et refaire ici la boîte de vitesse, tout vérifier. Vous serez tenu au courant par la prochaine vidéo sur la chaîne. D'accord? Bon, je vous regarde comme ça parce que là, il n'y a pas de buée, mais tout le truc là, il y a de la buée partout. Donc je suis là, je suis en train de me regarder dans le téléphone, tu vois, un petit peu difficile. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Parce qu'on va le remonter, et il y aura une vidéo quand je vais le faire démarrer et quand le collègue va rouler avec, et en plus avec le stabilisateur, on va faire une belle petite vidéo du Seigneur, magnifique. Bref, allez c'est bon, j'arrête de parler. N'hésite pas à t'abonner mon Khaï, ça fera toujours plaisir. Allez, sur ce, bye. Tchuss.